donc, sur ces accusations faites contre Pulchéry Balé. Manuela. Oui, pour entrer dans le détail et puis poursuivre ce que disait Daouda, c'est très juste. Et puis il y a ces avocats qui sont sortis pour préciser qu'il y a 3 chefs d'inculpation exacts. L'entente, donc, comme le disait Daouda, le complot avec les agents de la puissance étrangère, donc le Mali, la diffusion de fausses nouvelles de nature à intenter au moral des populations et l'atteinte à l'ordre public selon le gouvernement. Donc, Permettre de regarder déjà une vidéo où Pulchéry Balé nous explique son rôle, le rôle de l'activiste qu'elle est. Dans cette société civile. On y va tout de suite. En ce qui concerne la société civile, la répétition étant pédagogique, nous allons encore une fois répéter que tout ce que nous faisons est politique. Même la gestion de la famille, là, elle est politique. Parce que le mot politique, ça signifie gestion en fait. C'est la gestion, on appelle politique. Donc partout où on gère quelque chose, là, c'est la politique. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la politique politicienne. Il faut faire la part des choses, hein, comme la politique politicienne. Est-ce qu'elle est dans la politique politicienne ou la politique, comme elle explique? Quel est le rôle de la société civile en fait dans un État? Aujourd'hui, clairement, à travers ses actions, on a le sentiment qu'elle s'érige en fait comme étant la porte-parole en fait de l'opposition. Clairement, normalement, la société civile est censée être en fait la troisième voie, c'est-à-dire non pas au niveau de l'opposition, non pas au niveau du gouvernement, mais être la voie en fait qui va pouvoir permettre au gouvernement de pouvoir prendre des mesures qui sont justes, utiles et en faveur en fait de toutes les populations. Mais là, elle-même, elle se dit société civile et en même temps politique, et elle s'en va. Comment dirais-je, s'ingérer dans une situation qui relève en fait d'une problématique militaire. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être société civile et puis en même temps aller dans un contexte militaire. Non, il faut savoir rester en fait dans son canevas. Est-ce que tu penses qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle Elle est clairement en contradiction avec ce qu'elle explique. Elle ne peut pas dire qu'elle est société civile et en même temps dire qu'elle est militante politique. Non, je suis d'accord que la politique politicienne est celle qu'on connaît tous. Mais là, à travers ses actions, elle est clairement dans une politique politicienne comme elle est en train de le décrier dans la vidéo. Il faut quand même souligner qu'elle dit qu'elle n'est pas dans la politique. Elle n'est pas militante politique. Hein. Alors, il y a deux choses. Si je peux terminer. Il y a deux choses. Il y a le fait de le dire et puis aussi il y a les actions. Là, elle l'a dit. OK, il n'y a pas de problème. Mais quand on constate ce qu'elle est en train de faire sur le terrain, on se rend bien compte qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle dit dans sa vidéo. D'accord. Est-ce que ce qu'elle fait sur le terrain, elle le fait au nom d'un parti politique je vais donner des faits. Dire dans ces vidéos que le gouvernement ment en parlant de la vie chère, ça, quand même, je veux dire, c'est quand même des propos graves qu'elle tient. En allant jusqu'au Mali, rencontrer les gens là-bas, etc., essayer de rencontrer les familles des comment dirais-je, les familles en fait des 49 soldats. Quelle est son ambition en faisant ça? Quel est son projet en faisant ça? C'est peut-être de pouvoir les soulever contre le gouvernement, parce qu'elle dit clairement en fait que le gouvernement ne joue pas son rôle, et c'est pourquoi elle, en tant que société civile, elle veut s'ériger en fait comme porte-parole du gouvernement, ou plutôt même comme porte-parole de la junte malienne. C'est ce que moi j'ai envie de dire en tout cas. Moi, c'est mon analyse.